Alors, bienvenue au Montel Balado dans la chambre des super-héros de Lepelco Assurance, les super-héros de l'assurance. Et je vous présente une nouvelle super-héroïne. Cette semaine, il s'agit de Chantal Frappier. Comment ça va, Chantal? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Très bien. Heureux de te rencontrer. Enfin, devrais-je dire, parce que c'est pas d'hier quand même que tu pratiques ce métier, qui est devenu un choix qui s'est imposé, sauf erreur pour toi. Hein? Exact, exact. Moi, j'ai un bac en mathématiques actuarielles parce que j'adore les chiffres, j'aime comment ça bouge. Des mathématiques actuarielles, c'est des mathématiques d'assurance. Mais je me suis aperçue dans mon parcours que j'aime plus les gens que j'aime les chiffres. Puis l'assurance, ça m'a permis d'assembler ces deux passions-là. Parce que, tu sais, quand on est petit, là, je connais pas grand monde qui dit, moi, là, quand je vais être grand, là, je vais être courtier d'assurance ou je vais être expert en sinistre. C'est un métier qui est pas tellement connu, puis j'avais le goût de venir te jaser un peu de mon parcours puis des différents métiers ou Mais professions. c'est très intéressant parce que, dans le fond, lorsque tu faisais le bac en maths, tu te destinais quelque part à travailler dans ce secteur-là, mais davantage dans le laboratoire, est-ce qu'on peut le dire Exact, ainsi? exact. Puis je t'avoue que pour avoir fait quelques étés à travailler là-dedans, l'après-midi, j'avais besoin de cure-dents pour me tenir les yeux ouverts, juste Ah les oui, hein? chiffres, tout ça. Il me manque quelque chose. Puis j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste à l'indemnisation, puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Puis mon mari, pour me taquiner, il me disait, l'indemnisation, c'est facile, on paye pas. Mais c'est tellement pas ça. Quand les gens t'appellent, là, c'est parce que ça va pas bien. Fait que toi, tu es là pour le prendre en charge, puis le guider, puis lui dire, bon, OK, ben on va faire remorquer l'auto, ou tu as besoin d'un véhicule de location, ou il y a un dégât d'eau, on va envoyer des gens pour assécher. Fait qu'on les prend en charge. Ben, c'est un peu comme dans le sport, quand tu reçois un bon coup puis tu es plaqué dans la bande, Ouais. ben les soigneurs qui viennent sur la glace pour t'aider, ben moi, en tant qu'expert en sinistre, je suis un peu soigneur. Tu viens de te faire plaquer dans la bande, moi, je m'en viens t'aider, puis on va te remettre sur tes patins, puis on va te remettre. Tu sais, Fait que si je comprends bien, c'est dans le cadre d'un stage, à un moment donné, qu'une autre opportunité s'est présentée. en fait, je t'avouerais que j'avais des examens à aller passer pour devenir actuaire, un petit peu comme le barreau ou comme le OK. comptable. Puis pendant que je voulais aller passer ces examens-là, j'avais besoin de travail pour payer mes loyers. Puis il y a un poste à l'indemnisation qui s'est ouvert. J'étais allée faire mon cours pour pouvoir être expert en sinistre. Puis finalement, je me suis dit, oh non, c'est pas l'actuariat. C'est vraiment les gens, puis comment c'est gratifiant quand tu réussis à amener la personne jusqu'à la fin, puis qu'elle est sur ses patins à nouveau. Wow, quel sentiment! Puis sans révéler des grands détails, c'est une décision relativement audacieuse sur le plan financier, sauf erreur. C'est vrai, mais on aurait dit que j'avais besoin de balancer le financier avec, on va Le dire mon cœur. bien. Oui, Ben oui. exactement, exactement. Fait que j'ai beaucoup aimé travailler à l'indemnisation. J'étais là pendant 5 ans pour un assureur direct. Je faisais assurance auto-maison personnelle pour un seul assureur. Donc, ça va bien parce que j'ai juste un contrat à connaître, puis ça allait OK. bien. Puis ensuite, j'ai décidé de m'en aller au service à la clientèle, toujours pour cet assureur direct-là. Donc, j'avais juste un assureur à connaître. Puis là, ben, je conseillais mes clients sur des protections qu'ils avaient besoin pour bien se protéger en cas d'imprévu parce que j'avais vu comment le contrat s'appliquait et comment parfois il y a des trous. Fait que quand je disais aux clients, ben, est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas cette protection-là? Parce que Ouais. voici un cas que j'ai vécu, que j'ai vu, ils ne l'avaient pas. Fait que ça m'a permis de mieux les conseiller. Fait que ça a été un pas super le fun aussi. Puis ensuite, je me suis en allée à la souscription. Ça, la souscription, tes clients, c'est les agents d'assurance ou c'est les OK. courtiers d'assurance. Fait OK. avant, ma clientèle, c'était mes assurés. En souscripteur, maintenant, la clientèle, c'est des gens du domaine. Fait qu'en souscription, là, c'était plus, on me référait on appelle ça un risque. Puis là, j'allais décider, est-ce qu'on le prend ou on le prend pas? Est-ce que j'impose une franchise plus élevée, une prime plus chère, ou je le prends pas à la fin? Fait que la souscription, c'est vraiment aussi un domaine intéressant, mais là, on fait affaire qu'avec des professionnels du milieu. Puis ensuite, j'ai trouvé le courtage. Puis là, j'ai trouvé vraiment
ma place. Eh mon Dieu, on peut voir et entendre que tu as fait vraiment le tour du jardin, là. Oui, oui, c'est ça. J'ai vraiment fait tous les échelons. J'ai commencé au téléphone, au classement, je les ai toutes faites. Puis le courtage, c'est le Pelco. Le courtage, j'ai eu une autre firme de courtage avant, OK. mais maintenant, je suis avec le Pelco. Puis le Pelco, c'est tellement des gens de cœur, c'est tellement Ouais. la bonne place. C'est vrai. Mais ce que j'adore du courtage, c'est que je peux suivre l'évolution de mes clients. Comme par exemple, j'avais, quand j'étais agent, un étudiant qui avait décidé, pour payer ses études, de faire de la livraison de pizza. Sauf que cet assureur-là, il ne peut pas faire de l'assurance. Tu ne peux pas te couvrir quand tu fais de la livraison parce que les statistiques démontrent que la livraison, c'est plus risqué. Le Il y a facteur de plus... risque est plus Exact. Tu sais, soit tu te stationnes en double ou il faut que tu ailles plus vite parce que tu as un délai. Fait que cet assureur-là ne pouvait pas le faire, puis il a fallu que je dise bye-bye, je ne peux plus t'aider. Alors que comme courtier, si cet étudiant-là m'appelle puis dit maintenant je vais faire de la livraison, je vais dire bah, cet assureur-là, il n'en fait pas, mais attends. J'en connais d'autres. J'en connais d'autres, puis je vais te trouver une solution. Fait que c'est ça que j'aime du courtage. Puis j'ai la chance d'avoir un volume de clients. Parce qu'il y a différentes façons de fonctionner. Des fois, on peut avoir premier agent qui se libère ou courtier qui se libère, on parle. Puis comme on a un système informatique, c'est quand même assez facile de voir où on en était Mais puis oui. de servir. Mais quand tu as ta clientèle, c'est spécial. Dirais-tu que tout ce que tu as fait avant, incluant les études en actuariat, te servent aujourd'hui au courtage? Définitivement. Premièrement, je te dirais la rigueur mathématique. Ouais. Ça me permet pourquoi c'est couvert, pourquoi c'est pas couvert, où est-ce qu'il y a des retours. Puis comme ça, quand parfois l'assureur peut faire une erreur puis dire c'est pas couvert, moi je sais que c'est couvert. Puis je vais dire voici pourquoi c'est couvert, parce que c'est sûr que mes clients ne peuvent pas savoir ça, c'est pas ça qu'ils font à tous les Exact. jours. Fait que tout ce background-là en arrière de moi me permet d'aider mes clients à être bien assurés puis à être bien servis. Est-ce que tu considérerais ou conseillerais à une jeune femme ou un jeune homme aux études, au bac, en mathématiques, de peut-être emprunter une voie similaire, c'est-à-dire celle un peu de l'exploration, mais aussi de la découverte et de l'apprentissage de toutes les facettes de ce métier-là pour converger vers le courtage, qui est comme, je dirais peut-être sans dire le sommet à atteindre, parce qu'on peut atteindre les sommets, peu importe la discipline, Exact. mais un but à atteindre qui s'atteint davantage et mieux, alors qu'on a fait les autres métiers connexes juste avant. Bien, si dans ton cœur, toi, c'est quelque chose que tu aimes, avoir un impact, aider les gens, définitivement, je le recommanderais. Il y a vraiment une pénurie parce que justement, les gens, ils ne pensent pas à ce métier-là, dans cette profession-là. Fait que si jamais dans tes auditeurs ou il y a quelqu'un que ça lui tente d'avoir plus d'informations, qui nous appelle parce qu'on cherche des super-héros de l'assurance, là. Puis parce que notre Pas que mission... vous n'en avez pas beaucoup, Bon, mais on en cherche toujours. On en cherche toujours parce que notre mission, c'est de protéger nos clients. Bien C'est sûr. ça notre mission de Bien super-héros. sûr. Puis un parcours complet, ça démontre évidemment, comme le tien, toute la richesse, les possibilités de cette industrie-là. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au fond, l'assurance, là, il ne suffit pas juste de comprendre les chiffres, ce que tu as bien maîtrisé à l'origine, mais ensuite, on gère du capital humain quelque part. Là. Fait qu'il faut faire l'effort et avoir les outils pour comprendre les humains dans tout ça, parce que mieux on les comprend, mieux on les accompagne et mieux on les protège, évidemment. C'est très intéressant, Chantal. Merci infiniment. Merci à toi. On rappelle qu'une saison, ça se gagne en équipe, mais la tranquillité d'esprit aussi. C'est exactement ce que vous offrent les super-héros de l'assurance, Groupe Le Pelco.